Shalom, bonsoir à toutes et à tous. On est content, on se retrouve pour la paracha Vayera. Tu peux nous parler du Père, du Fils et du Saint. Non, c'est pas ça. Non. Et des noms, des parachas de livres de Shemot. Les pères et les fils et les noms. Oui, qu'on ne se trompe pas là. Shalom. Merci, Johan. Tu m'as fait coste, oui? On va tout de suite voir si ça va marcher. Oui, ça marche, très bien. Alors, je vais faire tout de suite monter la feuille en question, c'est celle-là. Et on commence tout de suite. La voici, la voilà, je vais l'agrandir. Il faut que ça ne s'agrandit pas. Ça ne marche pas, ça. Voilà, maintenant ça marche. Très bien. Ça, c'est la paracha. Vous voyez suffisamment? Ça, c'est grand? Très bien. Bon, merci. Et maintenant, il faut fermer les micros parce qu'il y a des bruits de fond qu'on entend et qui risquent de déranger. Et c'est le début de la paracha de Vayera. J'ai recueilli toutes les sources qu'on devrait voir sur cette feuille-là pour qu'on n'ait pas besoin de passer l'un à l'autre. Et c'est le début de la paracha. Et on va la lire maintenant tout de suite en français. Et par la suite, on la lira également en ivrite, en Lashon HaKodesh, la langue originale. Et comme ça commence le chapitre, la paracha de Vayera, par le chapitre d'après la dissection des chapitres, et on commence la paracha au verset 2, ce qui est un peu bizarre. Et on aurait dû commencer au verset 1 et laisser le dernier verset rattaché au chapitre précédent. Peu importe pour l'instant, Dieu adressa la parole à Moïse en disant « Je suis l'Éternel. J'ai apparu à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov comme divinité souveraine. » C'est évidemment pas comme ça que c'est écrit, et c'est marqué El Shaddai. Ce n'est pas en ma qualité d'être immuable, Shem Hashem Yud-Kei Vav-Kei, que je me suis manifesté à eux. De plus, j'avais établi mon alliance avec eux en leur faisant don du pays de Canaan, cette terre de leur pérégrination où ils vécurent étrangers. Et enfin, j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, asservis par les Égyptiens. Je me suis souvenu de mon alliance. Donc, parle ainsi aux enfants d'Israël. Je suis l'Éternel. Je veux vous soustraire aux tribulations de l'Égypte et vous délivrer de sa servitude. Et je vous affranchirai avec un bras étendu à l'aide de châtiments terribles. Je vous adopterai pour peuple, je deviendrai votre Dieu et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, je suis votre Dieu, moi qui vous aurai soustrait aux tribulations de l'Égypte. Puis, je vous introduirai dans la contrée que j'ai solennellement promise à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov. Je vous la donnerai comme possession héritaire, moi, l'Éternel. Ça, c'est ce que dit Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, et il lui a dit d'aller le dire au Bnei Israël. Alors Moïse redit ces paroles aux enfants d'Israël, mais ils ne l'écoutèrent point, ayant l'esprit oppressé par une dure servitude. Et comme ça, c'est traduit par le rabbinat. Et nous allons étudier ce passage avec Rashi, comme on s'est habitué à partir de la semaine dernière. Voilà le texte en hébrite, en hébreu. J'ai mis là en gras les noms dont il sera question, et il faut essayer de comprendre de quoi il s'agit ici, et on va voir Rashi, et Rashi nous donne une explication. La voici, voilà Rashi. J'ai ramené ici tous les paroles de Rashi sur ces 9 versets, et on va sauter tout de suite au numéro 9, au verset 9, Pasuk tête. Pourquoi? Parce qu'on voit que Rashi il est concis comme d'habitude, au maximum il y a ici 4 et 5 lignes, et là tout d'un coup au verset 9,
on a tout un article que Rashi nous écrit, tout un passage assez long, peu habituel chez Rashi. Pourquoi au verset 9, il allonge ces mots? Première question. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'au verset 9, tête, il ramène Velo Shamuel Moshe Mikotzer Ruach, il reprend après le début de la paracha. Ce qui se passe ici, c'est que jusqu'au verset 9, Rashi explique, donner son commentaire, et il ajoute, on va peut-être mettre ça comme ça, Karov le Inyan Ze, jusque-là c'est le commentaire de Rashi. Ensuite il ajoute, Karov le Inyan Ze, Shamati Parasha Zo mi Rabbi Baruch be Rabbi Eliezer. C'est-à-dire, mon ami Baruch be Rabbi Eliezer a expliqué ce passage-là que je viens d'expliquer, que nous allons voir tout de suite. Il l'a expliqué d'une manière très proche de celle que moi j'ai expliquée. Il m'a même ajouté, c'est pour ça que Rashi le cite, il m'a même donné une preuve que j'avais raison dans mon explication, parce que il a trouvé pour mon explication un verset à l'appui dans Jérémie qui dit la chose suivante, la chen mapa mazot odiem et yadi vet gvurati v'yed'u kishmi Hashem. Et de là on a appris qu'Akadosh Baruch Hu, etc. On va le voir. Ça, c'est mon explication à moi, renforcée par Rabbi Baruch, Rabbi Eliezer, qui était un contemporain de Rashi, qui a sans doute appris avec lui, et lui a amené un pasouk en plus. Mais ajoute Rashi, Verabotenu darshu l'inyan shel mala. Mais nos maîtres ont fait une dracha, et ils ont rapporté le début de notre paracha avec la fin du chapitre précédent. Le El Hei Kavbet, il faut regarder plus haut au chapitre d'avant. Et là, Rashi nous amène une interprétation d'après le Midrash, et nous allons commencer par cette interprétation midrashique rapportée par Rashi, et ensuite on verra l'explication de Rashi selon le Pshat. Qu'est-ce que nous dit Rashi d'après le Midrash, ou plus exactement, que nous dit la paracha d'après l'explication midrashique rapportée par Rashi, et nous dit la chose suivante. À la fin de la paracha Shmot, paracha précédente, Moshe s'adresse à Kadosh Baruch Hu et lui dit Lama areota la'am hazeh, lama hazeh shelachtani. Pourquoi est-ce que tu fais du mal à ce peuple-là? Pourquoi tu m'as envoyé chez Pharaon? Je lui ai dit de faire sortir les Bnei Israël d'Égypte. Non seulement qu'il ne les a pas fait sortir, mais il a alourdi ses décrets et il a endurci sa politique. Et donc, tu as causé du mal à ce peuple. Et Moshe vient et se plaint à Kadosh Baruch Hu. Et là, dans notre paracha, on a la réponse. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חבל על דעבדין ולא משתכחין. Dommage, je me lamente pour ceux qui ont été perdus, autrement dire, ils sont morts, et on n'en trouve pas des pareils, et de qui il fait allusion à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et ainsi, il faut comprendre donc la paracha d'après l'explication midrashique rapportée par Rashi. Vayedaber Elohim el Moshe. Kadosh Baruch Hu parle à Moshe, lui dit Ani Hashem. Toi, tu te plains. Ani Hashem. À qui tu t'adresses? Vaera el Avraham el Yitzhak vel Yaakov. J'ai déjà apparu à Avraham, à Yitzhak et Yaakov, El Shaddai. Ushmi Hashem lo nodati lahem, d'après l'explication que Rashi ramène, et eux, ils ne m'ont pas demandé comment je m'appelle. Toi, à peine que je t'ai rencontré à côté du buisson ardent, la première chose que tu me demandes, c'est comment je m'appelle. Quel est ton nom? Et comment je parlerai à Bnei Israël en ton nom? Quel est ton nom? Eux, ils ne m'ont pas jamais demandé comment je m'appelle, quel est mon nom. Vaïra el Avraham, el Yitzhak, el Yaakov, ushmi Hashem, lo nodati lahem. Ils n'ont pas demandé de questions. Non seulement cela,
וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. Est-ce que j'ai accompli ma promesse, l'alliance que j'ai fait avec eux de leur donner Eretz Canaan? Je leur ai rien promis. C'est-à-dire, j'ai lui promis, mais je n'ai rien réalisé. C'était la terre où ils ont vécu, et pourtant, ils n'ont pas reçu cette terre. Et Rashi et le Midrash ajoutent non seulement qu'ils n'ont pas reçu cette terre, mais chaque fois qu'ils en voulaient, ils devaient payer monnaie comptante pour pouvoir avoir une part. Et ils ne sont pas pleins. Ils ne sont pas pleins, comme toi tu viens te plaindre. Pourquoi est-ce que tu te plains alors que Abraham, Yitzhak et Yaakov, je reviens au texte de Rashi qu'on avait là en bas, il y en avait des qui, lorsque je leur faisais des promesses et je ne les ai pas tenues, ils ne sont pas venus se plaindre. Toi, je t'ai envoyé chez Pharaon, la première chose que tu fais, c'est que tu te plains. Et je me lamente sur le fait que je ne suis plus avec les patriarches. Souvent, je leur dis, Ani El Shaddai, velo amrou li ma shimcha. Ils ne m'ont pas demandé de questions, ils ne m'ont pas demandé comment tu t'appelles. Vata amata ma shmo ma omar alehem. Première remarque que tu me fais, tu me demandes des questions. Deuxièmement, Akimoti, etc., que Shebikesh Avram Ligbor et Sarah, lorsque Avram a voulu enterrer Sarah, et il n'a pas trouvé de tombe, jusqu'à ce qu'il a dû payer, et beaucoup. La même chose à propos de Yitzhak, il a creusé des puits, et on est venu lui prendre ses puits, et il s'est plaint, il ne s'est pas plaint, alors que c'est sa terre d'Israël, il peut creuser les puits où il veut. Vechen be Yaakov, il a dû acheter, il a dû acheter un terrain pour pouvoir planter sa tente, et ils n'ont pas réclamé après mes manières de diriger le monde. Et toi, tu viens te plaindre, tu te dis pourquoi est-ce que j'ai causé du mal à ce peuple-là? C'est ce qu'il a dit le Midrash, et le Midrash rentre plus ou moins dans les mots des deux versets qu'on a lus plus haut. Maintenant, Rashi ajoute, jusque-là, c'est citation du Midrash, Rabotenu Darshu. Et Rashi ajoute, Ve'en Midrash, on va peut-être encore une fois appuyer là-dessus pour que ce soit plus clair, Ve'en Midrash mityashev achar hamikra. Rashi ramène le Midrash et il dit non. Ce Midrash-là, il a son importance, mais il ne s'assoit pas, on peut dire, entre guillemets, il ne convient pas, il n'est pas conforme après le texte. En mityashev achar hamikra. Vous vous rappelez ce qu'on a vu la semaine dernière, que Rashi a dit, shelo bati ela lepshuto shel mikra, vela agada hameyashevet et hamikra. Davar dabour alofanav. Je ramènerai des midrashim qui peuvent m'expliquer le texte. Mais là, ce midrash-là, il ne s'insère pas d'une manière naturelle dans le texte. Pourquoi? Mipnei kama dvarim, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce n'est pas marqué Ushmi Hashem lo sha'aluli. C'est marqué Shmi Hashem lo nodati lahem, je ne leur ai fait pas connaître mon nom. Ça aurait dû être marqué, si le Midrash avait raison, ça aurait dû être marqué, ils n'ont pas demandé de questions. Mais ce n'est pas marqué que Abraham, Yitzhak et Yaakov n'ont pas demandé de questions, c'est seulement marqué que je ne leur ai fait pas connaître. En plus, et là je saute un peu, Ve'od, איך הסמיכה נמשכת בדברים שהוא סומך לכאן. Autrement dit, comment est-ce qu'on continue à partir de là au verset suivant? Vegam ani shamati. Et je reviens en haut rapidement. Le Midrash a plus ou moins expliqué ces versets-là, le 2, 3, 4. Mais comment on continue? Quel est le rapport entre le fait que Akadosh Baruch Hu se plaint auprès de Moshe, pourquoi est-ce que tu réclames, pourquoi est-ce que tu es, comme on dirait aujourd'hui, noudnik, alors que tes ancêtres ne l'étaient pas, ils ne m'ont pas demandé comment je m'appelle, et lorsque mes promesses n'ont pas été réalisées, ils ne se sont pas plaints. Et toi, tu poses des questions.
Mais alors, comment on continue avec le verset 5? Vegam, et en plus, Anishamati itnakat bnei Israël, j'entends les plaintes des bnei Israël que les Égyptiens les asservent, et je me rappelle de ma promesse, et donc je vais la faire. Il y a là un link, un joint qui est problématique. Et c'est vrai que les bnei Israël se plaignent aussi. On peut faire là-dessus un peu jouer, mais en fait, ça renverse la chose. Jusqu'à présent, Akadosh Baruch Hu n'accepte pas les plaintes de Moshe Rabbeinu. Et en plus, j'ai entendu les plaintes des bnei Israël que j'accepte. Il y a là une progression du texte qui ne fonctionne pas en plat. Et donc, Rashi, je reviens, je m'excuse voilà. Et donc, à cause de ces deux questions-là, parce que le texte ne convient pas, parce que ce n'est pas marqué Locha Alouli, et parce que le contexte ne roule pas, n'est pas continu, à cause de ces deux questions qu'il a sur le Midrash, לכך אני אומר, יתיישב המקרא על פשוטו, דבר דבור על אופניו. Et Rashi reprend le même terme qu'on a vu la dernière fois et qui était marqué au début de Bereshit. C'est pour ça que moi, Rashi, je vais essayer d'expliquer le texte al pshuto selon son sens littéral et pas selon le sens midrashique, parce que le sens midrashique ne convient pas, il n'est pas davar dabour alofanav, il ne convient pas exactement, il n'est pas conforme à la manière dont le texte est formulé, et pour les deux raisons qu'on venait de voir. S'il n'accepte pas ce pérouche, pourquoi il le ramène? Pourquoi il y a beaucoup de pérouchim. Et Rashi amène celui-ci, mais il dit qu'il ne convient pas. C'est une démarche un peu ambiguë, mais il y a ici une explication. Va'adrasha tidaresh, nous dit Rashi d'une manière très précise. C'est vrai que c'est une drasha, elle ne convient pas au sens littéral du texte, mais elle a son importance, cette drasha. Et elle a sa valeur, cette drasha. Il faut la conserver. C'est celle que j'aime beaucoup, dit Rashi, puisqu'il la ramène. Elle ne convient pas vraiment au texte, mais quand même, elle a une idée importante que tout de suite on va dévoiler, on va préciser, mais en tous les cas, la drasha, le fait que j'explique d'après le pshat, ça n'annule nullement l'importance du drash. Le drash a sa place, comme il est marqué, Halo que devarai que esh neum Hashem ou que patish yefosset. C'est là un verset du livre de Jérémie qui dit que la parole divine, c'est comme du feu, c'est comme un marteau qui tape sur le rocher, mitralek le kamanitzotzot, et qui fait exploser le rocher en plusieurs étincelles. Autrement dire, une parole peut être interprétée de différentes manières. Les mêmes versets ont leur sens d'après le sens du pshat, d'après le sens littéral, mais les mêmes versets ont également un sens du drash, et donc c'est comme un marteau qui tape sur le rocher, et on peut en sortir différentes étincelles. Une de ces étincelles-là, c'est justement ce midrash. Et pourquoi est-ce qu'il est important pour Rashi de rapporter ce midrash? Il me semble, il ne dit pas exactement, mais je crois que Rashi a une idée importante à transmettre, c'est le fait qu'on ne se plaint pas de notre situation actuelle auprès de l'Akadosh Baruch Hu. Lo meharerim al midotav, en chaval al de'avdin velo mishtakrin. Où sont les anciens, les parents, les patriarches qui ont eu beaucoup de difficultés dans leur vie et qui ne sont jamais plaints? Lo meharerim achar midot hakadosh baruch hu. Et cette idée-là, Rashi la rapporte assez souvent, et il me semble qu'il veut la transmettre, pas seulement à nous, mais essentiellement à ceux qui viennent au Beth Knesset écouter Parashat Shavua et qui entendent les Pérouchim ou même les lisent, les Pérouchim de Rashi, et ils ont des difficultés.
les Juifs de Troie au XIIe siècle, au XIe siècle. Ils ont des difficultés, pas seulement eux, beaucoup. Et donc, dans la galoute, on pourrait se plaindre. Chaval al de avdin velo mishtakrin. Et non, lo hireru al midotai. Ils ne sont pas pleins. Et pour Rashi, il semble que la fidélité du peuple juif par rapport à Kadosh Baruch Hu passe essentiellement dans cette notion-là d'acceptation, de soumission aux décisions de l'Éternel d'une manière et en acceptant le goral, comment dire, la vie juive telle qu'elle se présente à l'heure actuelle, à l'époque que Rashi a écrit ces choses-là. Et donc, on a là un exemple en plus de ce que nous avons vu la semaine dernière à propos du Pshat et du Midrash. Mais Rashi veut quand même expliquer la paracha d'après le Pshat, Pshuto Shel Mikra, en suivant d'une manière plus serrée et plus précise le sens du texte. Et on va le voir maintenant. וידבר אלוהים אל משה, דיבר איתו משפט, על שהגשה לדבר ולומר למה הרעות על העם הזה. Rashi aussi là relie le début de la paracha avec la fin de la paracha précédente. L'argument sera différent, mais le joint est quand même fait. Et souvent Rashi nous aide à faire le joint entre des passages qui nous semblent des fois pas tellement clairs, comment on passe de l'un à l'autre. Et il nous dit effectivement, ce que l'on voit maintenant est une réponse à la question de Moshe Rabbeinu. Pas une réponse comme le Midrash dit, ne te plains pas, Avraham, Yitzhak et Yaakov ne se sont pas plaints. Non, tu te plains, j'ai ma réponse. Et on va tout de suite voir la réponse, mais avant de voir la réponse, il y a une remarque que Rashi nous dit, et reprenons le verset. Vayidaber Elohim el Moshe, vayomer elav, ani Hashem. Il lui dit, je suis Hachem. Mais alors, s'il est Hachem, pourquoi c'est marqué Vaïdaber Elohim? Il aurait dû être marqué Vaïdaber Hachem El Moshe, comme c'est d'habitude marqué. Même dans notre parashat Vaïra, Vaïdaber Hachem El Moshe les morts. C'est l'expression habituelle. Là, on a Vaïdaber Elohim El Moshe. Il lui dit Ani Hachem. Réponse de Rashi à cette question textuelle, c'est que dans le mot Elohim, il y a une connotation en plus. Diber ito mishpat. Elohim, c'est les juges. Et Akadosh Baruch Hu, là, fait juge, on peut dire, et Moshe Rabbeinu, al she'iksha ledaber, parce qu'il a parlé d'une manière trop dure, en disant lama re'ot ala amazeh. Donc, dans ce dialogue qui maintenant arrive, Akadosh Baruch Hu répond à Moshe, il y a une certaine Tovana, une certaine accusation sur la manière dont Moshe s'est adressé, mais ça s'arrête là, parce que par la suite, Vayomer elav ani Hashem. Oui, moi je donne des récompenses à ceux qui vont devant moi, et là on va voir ce texte-là, et on va reprendre les choses des noms, Ani Hashem, El Shaddai, on a vu Elohim, et tout ça se complique un peu la compréhension du texte. Et on va le voir tout de suite, c'est un texte qui a été souvent repris par Manitou, d'ailleurs à la fin, et je reviendrai à l'explication des Manitou sur ce passage. Pourquoi Manitou revenait souvent sur le début de Parashat Vaera? Et sans doute, certainement, parce qu'il y retrouve ces idées essentielles, la différence entre les patriarches et les Bnei Israël, et les différences entre les différents noms
par lesquels on s'adresse à Kadosh Baruch Hu. Ces deux idées-là étaient centrales chez Manitou. Et en plus, dans le contexte, on a finalement Eretz Israël. Et ces trois choses-là, ensemble, se retrouvent ici, dans ce passage-là, d'une manière très éloquente, surtout avec l'explication de Rashi que Manitou s'est efforcé de nous expliquer. Et je vais ici suivre son enseignement. Et pour que ce soit plus clair, je ne vais pas suivre l'ordre des versets, on va le revoir à la fin, on reviendra à l'ordre des versets, mais on va commencer par El Shaddai, ce terme-là, El Shaddai. Iftartim Haftachot ubekulam amarti lahem ani El Shaddai. J'ai promis des promesses aux patriarches et toujours je me suis adressé en leur disant Ani El Shaddai, je suis El Shaddai. Qu'est-ce que ça veut dire El Shaddai? Pour cela, il faut voir le numéro 4 qu'on a ici. Et la première fois que ce terme-là est employé dans la Torah, dans le livre de Bereshit, Rashi nous explique, on va d'abord voir les versets. Il avait 99 ans. Et Akadosh Baruch Hu s'adresse à Abraham et lui dit Ani El Shaddai, comme ça il se présente. Italech lefanav veye tamim, va devant moi et sois conforme ou soit complet avec ma voix. Et si c'est comme ça, venatati lecha ulzaracha acharecha et eretz megurecha et kol eretz Canaan lachuzat olam. Je te donnerai à toi et à tes descendants Eretz Israël, lachuzat olam, en possession éternelle, vaïti lahem Elohim, je serai. Donc c'est un texte finalement qui renvoie à celui que nous avons. Et là aussi il y a marqué Ani El Shaddai, et Rashi prend le soin de nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire El Shaddai. Ani hu sheyesh lo dai be'elohuti lechol bria. Ce qui signifie en français, je suis celui qui se suffit à soi-même. Et est-ce qu'il a suffi également le chol bria pour toutes les créatures? Autrement dit, parmi toutes ce qui existe dans tout être existant, je suis le seul qui se suffit à soi-même et que tout ce qui existe à part lui est dépendant de la possibilité d'Akadosh Baruch Hu. Sheyesh Shaddai, Sheyesh Dai. Dai, c'est ce qui a suffi. Suffit pourquoi? Pour donner à toute l'existence son existence. Ou le fichach, et puisque je suis El Shaddai, italech lefanai. Alors, suis-moi, ou plutôt va devant moi. Veillez lecha l'Eloha ou le patron. Et moi, je suis ton Dieu et je suis ton patron, comme on dit également en français. Et c'est ça veut dire Ani El Shaddai. Je suis omnipotentiel. Tout ce qui existe, tout ce qui peut exister, tout ce qui existera dépend de moi parce que j'ai toutes les capacités de le faire. Je peux promettre tout ce que je veux parce que je peux accomplir tout ce que je veux. Ainsi, dans chaque endroit où ce terme-là est employé dans la Torah ou dans le Tanakh de manière générale, là on peut ajouter que en fait le mot El Shaddai est essentiellement dans le livre de Bereshit, et une fois dans le livre de Bamidbar, et puis c'est tout. C'est pas un nom courant quand on parle de Dieu, mais au début, oui, Akadosh Baruch Hu est El Shaddai. Mais à partir de Parashat Va'era, il devient Ani Hashem. Et tant qu'il est El Shaddai, Perusho, ça signifie Dai Yeshlo. Il a tout ce qu'il y a besoin. Ve'akol lefi ha'inyan, et tout d'après le contexte dans lequel on se trouve. Pourquoi préciser à chaque fois? Mais à chaque fois, et Rashi reprend chaque fois que cette expression est employée, Ani El Shaddai, c'est moi qui ai la possibilité d'accomplir toutes les promesses. Donc c'est en fait une présentation. Iftarti Aftachot, celui qui promet
est-ce qu'il a la possibilité d'accomplir sa promesse? Quand un homme promet, il peut promettre uniquement si effectivement il a déjà dans ses bagages ce qu'il promet. Il ne le donne pas encore maintenant, il le donnera plus tard. Mais est-ce que vraiment il a tout ce qu'il promet? Ou bien il fait des promesses un peu à la manière, disons, des politiciens qui promettent alors que ce n'est pas dans leurs mains de le faire. El Shaddai, j'ai dans mes mains tout ce que je promets. Mais je promets, je ne donne pas. Mais je peux. Ça, c'est El Shaddai. Et les Avot ont cru à cette promesse-là. Ils ont été, Akadosh leur a promis, et comme ils connaissaient, comme dit le texte, on va le reprendre, c'est là. Vaera, je me suis apparu à Avraham, Yitzhak et Yaakov, Be'el Shaddai. Je suis apparu au nom de celui qui promet et qui peut, et qui a la possibilité de faire. C'est comme ça que les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ont connu Akadosh Baruch Hu. Mais Ushmi Hashem, lo nodati lahem. Il faut dire Ubishmi Hashem. Je leur ai apparu Be'el Shaddai. Ou Bishmi Hashem, lo nodati lahem. Mais dans le nom de Hashem, non, ça, je ne me suis pas fait connaître avec le nom de Yud-Ke Vav-Ke, le nom de Akadosh Baruch Hu. Et donc, El Shaddai, c'est celui qui promet. Ushmi Hashem, c'est quoi? C'est quelque chose d'autre. Pour cela, il faut voir ce que nous explique Rashi. Vayomer elav ani Hashem. Explication de Rashi. Ne'eman leshalem sachar tov lamitalchim lefanai. Je suis, comment on traduit? Je suis fidèle. Et vous pouvez me faire confiance. Leshalem pour payer. Effectivement, sachar tov, un bon salaire, lamitalchim lefanai, et pas pour rien Rashi renvoie ici le mitalech, parce qu'on a vu tout à l'heure ani el Shaddai. Italech lefanai ve'yeh tamim. Maintenant, il dit Ani Hashem, va devant moi et suis-moi. Et alors, oui, tu reçois. C'est plus une promesse, mais c'est effectivement une réalisation. Velo lechinam shelachticha. C'est pas pour rien que je t'ai envoyé chez Pharaon. Ki im lekayem devarai shedibarti lavot harishonim. Et là, dans cette phrase-là, Rashi, en fait, met dans le texte une révolution très importante qui dit que jusqu'à présent, c'était une promesse. Maintenant, il est temps d'accomplir le kayem dvarai, de réaliser ces promesses-là que j'ai promis aux patriarches. Et ce langage pour dire qu'il est temps d'effectivement passer à l'action et ne pas rester sur la théorie ou sur des promesses verbales, mais les faire rentrer, ces promesses verbales, dans le concret, ça c'est ce que nous disons Ani Hashem. Ani Hashem, je suis Dieu, Ne'eman Lipara, qui est fidèle ou qui est crédible. Lipara, punir. Keshu Amour et Tsel Onesh, lorsqu'il s'agit d'une punition, ou bien, un exemple, Vechilalta et Shem Elohecha, Ani Hashem. Fais attention, parce que je suis capable, effectivement, dans la pratique, si tu fais une erreur et faire Chilul Hashem, alors sache, Ani Hashem. Alors je vais te punir, et ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Ou que amour et celle qui mitzvot, quand on parle dans un contexte d'application, d'accomplissement des mitzvot, ou shmartem mitzvotai vasitem otam, Ani Hashem. Et nous dit Rashi, cette compréhension-là de cette signature, Ani Hashem, qui veut dire je passe à la pratique. Et ce n'est pas des paroles, mais c'est dans le monde concret que ça se passe, car Nidrash Bekama Mekomot. Cette explication-là, on l'a vu, elle était interprétée peut-être midrashiquement, mais en tout cas, il prend du midrash de ses sources
dans plusieurs endroits, et effectivement, tout le long de la Torah, vous pourrez voir que Rashi explique. Ça saute pas. Si ça ne saute pas comme ça, on va le voir tout de suite en bas. Et voilà. Et la source de Rashi se trouve dans le livre de Vaïkra, chapitre 18. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, אני השם אלוהיכם. Et alors, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, comme ce que l'ont fait les Égyptiens, vous ne ferez pas, et comme font les habitants d'Eretz Canaan, où je vous amène, vous ne ferez pas, et dans leur manière, vous ne vous accomplirez pas vous copiez pas votre comportement. Et mishpatai ta'asu, mes lois et mes préceptes, vous les ferez, tishmeru ve'etrukotai, tishmeru lalechet bahem, et vous irez dans mon chemin. Ani Hashem Elohechem. Cette insistance-là, Ani Hashem Elokechem, Ani Hashem Elokechem, c'est un avertissement. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ushmartem et chukotai et mishpatai asher yaseh otam ha'adam vechai bahem. Et vous conserverez mes préceptes et mes lois, que un homme le fait et il vit parmi eux en accomplissant ces préceptes. Ani Hashem, explication du Midrash. Sifra, c'est un livre midrashique qui compile les midrashim sur le livre de Vaïkra et nous explique ce que Rashi nous a dit, mais il est un peu plus long que Rashi. Daber el bnei Israël v'amarta alehem ani Hashem ani she'amarti va'ya ha'olam. Ani Hashem qui a dit, qui s'est exprimé, et le monde a été créé. Autrement dit, quand on dit Ani Hashem, ça revient à la création du monde, ou même encore avant la création du monde. Celui qui a parlé avant de créer le monde, il a parlé et le monde existe. Donc le monde qui existe était déjà potentiellement avant. Et ce potentiel, c'est El Shaddai. She'amar le olamo dai, c'est Akadosh Baruch Hu qui crée le monde. Mais à partir du moment où il est créé, c'est Ani Hashem. Hashem, c'est lorsqu'on passe on peut dire de la transcendance, d'Akadosh Baruch Hu, le Yesh, l'existence de l'être qui se trouve avant toute chose et qui existe maintenant dans l'immanence, comme ça on emploie, mais ce qui est important, c'est de dire Ani Hashem. Moi, comme tu me connais maintenant dans le cadre concret de l'action humaine dans ce monde concret qui a été créé, je suis celui qui était avant. Ani Hashem she'amarti vaya olam. Ani Dayan. Ani malé rachamim. Je m'apparais de différentes manières. Des fois, je suis juge, des fois, je suis miséricordieux. Je juge, Ani Dayan li para. Je suis juge lorsque je punis, Vene'eman le shalem sachar, et je suis fidèle lorsque je suis confiant, je suis même aimant, on peut dire, malé rachamim, plein de miséricorde, lorsque je donne un salaire. Ani hu sheparati midor hamaboul, c'est moi qui a puni les gens, la génération du déluge et ceux de Sodome et ceux de l'Égypte. Et je vous punirai également lorsque vous ferez, si vous vous comportez comme eux. Ça, c'est remettre Ani Hashem dans ce contexte-là qu'il ne faut pas faire comme les Égyptiens et il ne faut pas faire comme les habitants de Eretz Canaan, Ani Hashem. Donc, cet Ani Hashem vient nous dire finalement que ce que Akadosh Baruch Hu nous dit, c'est sérieux. C'est-à-dire, c'est sérieux, c'est effectivement concrétisé dans la vie, dans les mitzvot. Et les mitzvot nous permettent, d'une certaine manière, de faire le lien entre le monde qui existe maintenant et qui est un monde créé, avec l'infini qui existait et qui existera toujours avant et après que le monde existe. Et ça, c'est Ani Hashem, c'est le texte du Midrash qui a servi Rashi, au numéro 1.
Et voilà. Et Rashi, comme d'habitude, se sert du Midrash, ne le cite pas exactement. Ça, je complète ce que nous avons vu la semaine dernière, que souvent, et c'est le Pérouche d'après le Pshat, que nous dit ici Rashi, il l'a annoncé. Le Midrash, on l'a déjà vu. Mais ce qu'il nous dit là maintenant, c'est la lecture littérale du texte. Mais pour comprendre le texte, j'ai besoin de la tradition des Chachamim. Alors Rashi va voir le Midrash, entre parenthèses, remarquez que le Midrash ne se trouve pas sur Parashat Va'era. Il se trouve dans Parashat Achemot, dans le livre de Vaïkra. Mais pour Rashi, toute la Torah orale se trouve d'une manière extraordinaire dans sa tête. Et quand il se pose une question dans le chapitre 6 du livre de Shemot, il trouve sa réponse dans le chapitre 18 du livre de Vaïkra, dans un texte midrashique qu'il ramène ici pour qu'on comprenne le sens. Ani Hashem, je suis donc ce que Akadosh Baruch Hu répond à Moshe Rabbeinu. Lama areota la'am hazeh, et la réponse est parce que maintenant on passe à la pratique. Pourquoi les choses ne vont pas exactement comme tu aurais voulu? Parce que maintenant on passe à la pratique. Et ça, c'est une idée que Manitou est renforcée souvent. Croire dans les promesses, c'est beaucoup plus facile que de croire dans la réalisation de ces promesses. Lorsqu'on promet quelque chose et qu'on me promet, alors, et comme c'est Kadosh Baruch Hu qui me promet, alors évidemment je crois. Mais je crois en quoi? C'est-à-dire, je crois en Dieu. Mais qu'est-ce qu'il m'a dit là? Il m'a promis. Et moi, je me fais une image, parce que ce n'est pas encore réalisé. Je me fais une image de ce qu'il m'a promis. Et l'image est toujours plus belle que la réalité. Et c'est comme ça que le cerveau humain et son âme fonctionnent. L'image que nous nous faisons des choses qui sont promises et qui sont annoncées sont toujours plus belles. On les idéalise, on ne voit pas tous les méandres qui se trouvent dans la réalisation. La réalisation concrète est toujours accompagnée de difficultés qui ne sont pas mentionnées dans la promesse, il n'y a pas besoin de les mentionner. Je t'ai promis la terre d'Eretz Israël. Bon, maintenant il y a 40 ans à marcher dans le désert. Et ensuite, il faut passer le Jourdain. Et ensuite, il faut combattre. Tout ça, ce n'était pas marqué dans le livre de Bereshit. Parce que la réalisation des promesses est toujours plus difficile. Les avot, comme on va tout de suite le voir, les patriarches, on leur a promis et donc ils ont cru en Akadosh Baruch Hu et leur croyance était totale. Ils n'osent pas imaginer que Akadosh Baruch Hu n'accomplirait pas. Donc ils ont une confiance totale dans la promesse. Mais ce n'est qu'une promesse. Oui, leur émouna était beaucoup plus forte que celle des banim. Mais d'une certaine manière. Mais les banim sont mis en nisayon, en examen, en edgar. Ils ont comme gageur de croire dans la réalisation des choses. Et alors, Moshe lui dit, ça ne marche pas. Lui dit évidemment, ça ne marche pas, tu crois que ça marche tout de suite. C'est pas comme ça que ça... Attends, évidemment, la première démarche, elle est difficile. Évidemment, ça ne convient pas toujours. Et donc, c'est pas qu'on passe, t'es esclave et tout de suite, tu sors d'Égypte. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe avec un processus. Et s'il y a processus, alors il y a difficulté. Et c'est cela que nous dit ici Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. Vayomer Elav Ani Hashem. Ce qui est concrétisé dans ce monde-ci, c'est exactement, ça convient exactement à ce que est Akadosh Baruch Hu d'une manière totale, qu'il donne une punition aux Égyptiens ou qu'il donne une récompense, on espère, au Bnei Israël, et ça convient à l'ensemble
de ce qu'est Akadosh Baruch Hu. Et Ne'eman liten sachar. Et encore un exemple, parce que cette façon-là de Ani Hashem revient tellement souvent, je le rapporte ici dans un des exemples, Bamidbar Perek Tedvav, on l'a vu dans Vaïkra, on le voit dans Shmot, maintenant on le voit dans le livre de Bamidbar, mais pas n'importe où, dans le Kriyat Shema. Nous lisons 3 paragraphes. 1, Shema Israël, parce que là on commence, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, comme ça on commence par une déclaration du nom d'Akadosh Baruch Hu qui est un et complet. Et comment est-ce qu'on finit le Kriyat Shema? Ani Hashem Elokechem, Asher hotzeti etrem me'eret Mitzrayim liot lachem l'Elohim, Ani Hashem Elokechem. Et ce passage-là de Shema Israël, qui est entièrement abstrait, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, il est un, il est indivisible, il est donc bien au-dessus de la création qu'il a créé tant que ce monde existe, mais c'est lui, Ani Hashem Elokechem. Je suis Hashem et je suis votre Dieu. Asher hotzeti etrem me'eret Mitzrayim liot lachem l'Elokim. Il rentre dans ce monde-ci. Il n'y a pas dans la Torah a été donnée, et même avant chez les patriarches, une dichotomie entre la présence divine avant et après. Et c'est le même Akadosh Baruch Hu, celui qui est immanent et celui qui est transcendant, Hashem ou Elohim. Akadosh Baruch Hu n'est qu'un, et lorsqu'il dit Ani Hashem, il veut dire par là, je ne suis pas El Shaddai dans notre paracha. Je ne suis pas El Shaddai qui promet. Je suis Hashem qui accomplit. Et donc, en fait, lorsque on voit Akadosh dans la création, il faut le voir et disons de manière suivante, on ne peut en avoir une idée que partielle et toujours différente. Des fois, c'est une punition, des fois, c'est une bénédiction, mais Ani Hashem, c'est le même terme. Il contient tout. C'est ça que lorsque nous disons Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est à cela qu'il faut finalement penser. Il est un dans toutes les manières où il se présente dans le concret. Et cette idée-là, dans le concret, les Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, n'en étaient pas, je ne dirais pas qu'ils ne le savaient pas. Ils le savaient, mais ils n'ont pas eu l'expérience de la chose. C'est comme ça que Manitou nous explique très bien. À partir de, tout de suite on va le voir, à partir du Maharal de Prague, ils disent qu'il marquait Ushmi Hashem lo nodati lahem, je ne me suis pas fait connaître en cette qualité-là de Hashem. Ils m'ont connu uniquement Be'el Shaddai. Et donc les Avot, et on peut se demander la question, mais la réponse devient évidente. Quand est-ce que Akadosh Baruch Hu, Hashem, Yud Ke Vav Ke, peut être connu dans sa plénitude uniquement lorsque sa promesse est effectivement accomplie. Et donc, finalement, les Avot, ils nous préparent la chose, mais finalement, l'apothéose n'est pas dans le retrait chez Abraham, Yitzhak et Yaakov, parce qu'eux, ils ont cru dans la promesse, alors que les Banim, que maintenant ils vont sortir d'Égypte, ils vont continuer l'histoire juive, ils le voient dans le concret. Et c'est donc Ushemi Hashem, c'est un Vav aval, c'est pas et, mais c'est mais Shmi Hashem. D'ailleurs, Manitou reprend ici un autre parshan, le Rashbam, et il lit le verset d'une manière différente. Il lit de la manière suivante. Vaïra el Avraham el Yitzhak vel Yaakov be'el Shaddai. Mais c'est pas mon nom. Mon nom c'est Hashem. Donc, lo nodati lahem, donc il ne me connaissait pas. Et c'est un peu fort comme idée, c'est-à-dire que finalement, si les Avot n'ont pas eu l'expérience
de la présence divine dans l'histoire, puisqu'on leur a promis la terre d'Israël et qu'ils ne l'ont pas effectivement reçue, alors ils n'ont pas véritablement connaissance du Akadosh Baruch Hu qui accomplit ses promesses. Nous autres descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, oui, nous avons cette chance de voir Akadosh Baruch Hu dans l'accomplissement de ses promesses. Et si on continue à lire et le texte de la Torah et Rashi, il va falloir bientôt finir, alors on va voir encore Va'era el ha'avot. C'est un texte assez bizarre. Va'era el ha'avot. Qu'est-ce qui est marqué dans le verset? Va'era el Avraham, el Yitzhak vel Yaakov, be'el Shaddai. Et Rashi nous dit Va'era el ha'avot, be'el Shaddai. Et là, j'ai l'occasion de vous orienter vers deux commentaires de Rashi. Oh, pourquoi je ne les ai pas ici? Je ne sais pas. Ça n'a pas été rapporté. Ah, voilà. Pourquoi je ne le vois pas? Il est là. Voilà. Et deux commentaires. Un du Rehem et un du Gourari. Il faut savoir et la chose suivante. Quelle heure il est? Il est un peu tard. Non, ça va encore. La chose suivante. Rashi a interprété la Torah. Ensuite, nous avons l'interprétation de Ibn Ezra, qu'on aura sans doute l'occasion d'étudier peut-être dans un autre livre, ainsi que le Rambam. Après ces trois grandes lumières, les enfants d'Israël ont eu beaucoup de mal à proposer un autre pérouche à la Torah. Parce qu'une fois qu'il y a Rashi, qu'est-ce que je vais expliquer? Une fois qu'il y a Ibn Ezra, il y a Ramban. Et à partir en fait du XIVe siècle, 15e siècle, et presque on n'a pas de grands mefarshim. Il y a pauvre Sham, comme on dit, Abarbanel, Sforno, mais presque 500 ans, il va falloir attendre le 19e siècle pour qu'il y ait encore une nouvelle vague d'interprétation nouvelle des psukim de la Torah. Pendant toutes les générations, on a étudié Parashat HaShavua. Les gens se sont penchés sur le texte de la Torah et certains même ont proposé des pérouchim. Mais les grands maîtres d'Israël ne se sont pas permis de reprendre le texte de la Torah et de le réinterpréter. Qu'est-ce que tu me dis? Regarde Rashi. Pourquoi tu dis comme ça? Regarde Ibn Ezra. Tu te trompes, Ramban a expliqué autrement. Donc, on ne va même pas essayer. Qu'est-ce qu'ont fait les Chachmei Israël? Au lieu d'interpréter la Torah, ils ont donné des explications à Rashi, à Ibn Ezra et à Ramban, ce qu'on appelle des super commentaires. Il y a un commentaire sur la Torah, je vais expliquer le commentaire. Et nous avons, à propos de Rashi, des centaines d'interprétations de Rashi, certains qui nous ont été écrits par les plus grands Talmidei Chachamim de toutes les époques, c'est-à-dire comme le Rabbi Moshe Isserlis, ou comme le Taz, ou comme le Maharal de Prague, ou comme le Rehem, Rabbi Eliyahu Mizrahi, qui était, vous voyez la date, à Constantinople, grand rabbin Chacham Bashi, il était de Constantinople, et un posek, un Chacham, un homme d'État, on peut dire même, puisqu'il siégeait au divan de la turque à la porte d'Istanbul, à la porte de Constantinople, et il faisait partie, il était donc grand rabbin, et comme vous pouvez voir dans les dates, en 1492, ont été, comme on le sait, sachez, les Juifs d'Espagne. Où est-ce qu'ils sont arrivés? Dans le monde ottoman. Autrement dit, le Rav Eliyahu Mizrahi a pris sur lui de réorganiser l'existence et la vie courante des Juifs exilés d'Espagne. C'était un personnage de haute qualité. Et en plus, il a laissé des écrits également en mathématiques et en astronomie. Quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, et il nous explique Rashi. Et pour nous expliquer Rashi, je vais faire ça rapidement, Va'era el ha'avot. Pourquoi Va'era el ha'avot alors que c'est marqué l'Avram, Yitzhak et Yaakov?
pour Rav Eliyahu Mizrahi, Ratza Rav le Katser Alashon. Il a pris un raccourci. Au lieu de dire Avram, Yitzhak et Yaakov, il dit Vaera el Avot. Donc il faut lire en fait Vaera el Avot de El Shaddai, comme si le Dibour Amatril ne s'arrête pas là. C'est pas une explication, c'est une citation raccourcie du verset qu'il faut mettre donc de cette manière-là. Et il faut lire Vaera el Avot de El Shaddai, il faut lire la suite. Et c'est l'explication un peu simpliste que nous donne le Mizrahi, Rabbi Eliyahu Mizrahi, Perush Arehem, mais qu'il le montre encore dans d'autres exemples où Rashi a raccourci le texte de la Torah dans son explication. Le Maharal de Prague, arrive le Maharal, il dit jamais de la vie, c'est pas ça comme ça qu'il faut comprendre la chose. Vaera el Avot. Il a dû écrire El Avot, l'Oma qui Vaera mechoubar le Mala. Autrement dit, d'après le Maharal de Prague, c'est lorsque Rashi nous dit Vaera El Avot, c'est pas du tout qu'il veut ici citer le verset, non, il nous donne une explication importante. Parce que c'est les patriarches, parce qu'ils ce ne sont que des patriarches. Alors j'ai employé le terme El Shaddai, parce que ce sont des Avot. C'est pas parce que c'est Abraham, parce que c'est Yitzhak ou parce que c'est Yaakov, et avec tout le kavod évidemment que nous avons envers les patriarches. Mais c'est parce que ce sont des patriarches, parce qu'il y aura des fils, parce que ce sont des premiers, mais il y aura une suite. Autrement dit, pourquoi est-ce que je commence par El Shaddai? Il faut commencer par une promesse et finalement elle va s'accomplir, mais lorsqu'elle sera accomplie, c'est pas Bisrout Abanim, c'est pas lorsque viendront les enfants qui sortiront d'Égypte et qui pourront dire, eh ben oui, nous sommes plus élevés parce que nous avons la chance de revoir Akadosh Baruch Hu, Ze Eli ve'anveu. On voit Vaïro Israël et Yad Hashem. Non. C'est pas à cause que les enfants, les fils sont plus élevés d'un niveau de nevoua ou de moralité beaucoup plus élevé. Au contraire, ils sont moindres. Alors, de quelle route, de quel mérite ils ont? Parce qu'ils ont des pères. À cause des avot, grâce aux avot, alors finalement, et qu'ils n'ont pas eu, ou Shmi Hashem, qui n'ont pas eu l'occasion de voir la réalisation de ces promesses, mais finalement, ces promesses-là vont être réalisées, et c'est ce que finalement répond Akadosh Baruch Hu au début de notre paracha à Moshe Rabbeinu, et c'est ce qu'il lui dit, et à ce moment-là, tout rentre dans ça coule de source, on peut dire, et ainsi il faut interpréter, donc comprendre le début de la paracha selon Rashi. Vaïdaber Elohim el Moshe vayomer elav ani Hashem. Sache que ce qui va se passer maintenant, ce n'est pas une conséquence historique de choses qui se passent. Non, ani Hashem, j'interviens dans l'histoire à partir du fait que je suis le créateur, mais tout le monde ne le savait pas. Parce qu'à propos d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils m'ont connu uniquement El Shaddai, ou Shmi Hashem, cette connaissance d'Akadosh Baruch Hu, le réalisateur de ces promesses, ils ne m'ont pas connu. Vegam akimoti et briti itam. Mais maintenant, je vais effectivement accomplir la promesse que je leur ai promis pour leur donner la tête lahem au Avot et Teretz Kenan. On arrive maintenant à un moment crucial de leur donner la terre qu'ils ont habitée, et donc je dois accomplir pour que mon nom soit connu. Véritablement, je dois accomplir ma promesse. En plus, je vois qu'il faut que je me dépêche, si je peux dire, parce que j'entends les enfants d'Israël concrètement qui sont maintenant sous la séquelle et sont asservis en Égypte. La reine, c'est pour cela, va au Bnei Israël et dis-leur, Ani Hashem, qu'ils sachent qu'ils vont sortir d'Égypte, mais cette sortie d'Égypte n'est pas une conséquence de processus historique uniquement, mais c'est le processus historique qui est en corrélation directe avec le Créateur, avec Akadosh Baruch Hu, et il va nous faire sortir d'Égypte. Mais le quartier etrem li le'am, vidatem ki ani Hashem Elokechem, amotzi etrem mitachat sivlot Mitzrayim, et
je les amènerai en Eretz Israël, parce qu'il faut bien le dire que c'est ça le but de la sortie d'Égypte, le but momentané. Le but final, c'est de savoir Vidatem ki ani Hashem Elokechem, venatati ota lachem. Je leur donnerai maintenant à vous, pas natati lahem à eux, mais à ceux qui sortent d'Égypte. Ani Hashem, ça c'est finalement le but ultime de la sortie d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, et c'est ce va annoncer Moshe au Bnei Israël. Et qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas. Il y a un bruit de fond. Mais je finis. Velo shamu el Moshe. Il nous dit Rashi. Voilà. Velo shamu el Moshe, c'est pas qu'ils n'ont pas entendu, mais qu'ils n'ont pas intériorisé la chose. C'est pas étonnant. Mikot seruach ou me'avod kasha, parce qu'ils n'ont pas la possibilité dans le monde concret. Les choses ne vont pas si facilement. C'est pas parce que l'on dit quelque chose que automatiquement on intériorise. Il y a un processus qui passe de la promesse à la réalisation, de l'Égypte à la sortie d'Égypte, et un processus éducatif. On attend finalement le moment où on pourra dire Vaya Hashem Echad Ushmo Echad. Merci, Toda Rabba, Michael. Salut, Michel. L'enseignement de Manitou se trouve sur Academ et sur tous les. Vous pouvez l'écouter dans sa langue originale et beaucoup plus utilisée que la mienne. Mais Michael. c'était très clair. J'ai juste une petite question, n'est pas sur le sujet principal, mais c'est simplement quand vous l'avez cité, le Midrash, qui faisait évoquer la création du monde. Oui. Le Midrash parle de Hachem. Et tout le premier chapitre de la Genèse, c'est uniquement Elohim. Oui. Alors j'ai été surpris que ce Midrash attribue ça à Hachem. Non, pourquoi? Pourquoi surpris? Je veux dire le texte, une démarche purement littérale. Il y a un terme qui dit Ani Hashem Elokechem. Hashem huwa Elohim. Finalement, si on peut dire, c'est une des idées centrales de la Torah et du judaïsme, que Akadosh Baruch Hu, dans la nature, c'est le même que celui qui est au-delà de la nature. C'est une chose qu'on a du mal à concevoir. Non, je comprends parfaitement. Mais je suis étonné que le Midrash... Il y a du bruit, il y a un bruit de fond. Mais finalement, Elohim, c'est le nom de Dieu dans la nature. Et c'est pour ça que dans le livre de Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Pour qu'on connaisse que Elohim, c'est Hachem, il va falloir attendre pas la création de la lumière ou la création des animaux ou des arbres, il va falloir attendre la création de l'homme, et finalement l'homme reconnaîtra que Hachem ou Elohim. La nature n'en a aucune idée, elle ne le connaît pas. Et donc ça aussi c'est un processus de dévoiler dans le monde créé qu'existe, pas qu'il existe, qu'il est présent, et que ce qui se passe avec Israël est conforme entièrement à Yud-Kei Vav-Kei, qui était encore avant qu'il ait dit Yehi Or. C'est pour ça que le Midrash parle déjà de la présence du nom Hachem avant la création. Oui, évidemment. Oui. Il était l'être. Aya Hove Ve'yeh, comme on dit dans Adon Olam très joliment. Oui. Mais on ne le savait pas. Il faut le dévoiler.
au niveau individuel et au niveau national et au niveau universel. Il faut le dévoiler. C'est tout le truc. C'est ça. Comment explique Iye Mashiye? Un Iye Mashiye? Iye Mashiye. Non, Aya Hove Veiye. Non, un Iye, Moshe, quand je suis ce que je serai. Voilà. Oui, mais comment on l'explique par rapport à ce que tu as dit? La formule qui dit je serai ce que je serai. Eye Asher Eye. Oui, Eye Asher Eye. Oui, mais ça convient très bien. Je suis l'être, comme on dit en français. Et je suis un être qui ne change pas. Évidemment, il ne change pas. Il ne peut pas changer. Il peut se dévoiler d'une manière différente. Mais quoi qu'il arrive, c'est toujours moi. C'est toujours Akadosh Baruch Hu. Qu'il apparaît comme un guerrier contre les Égyptiens dans la mer Rouge, ou qu'il apparaît comme un Chacham Gadol et nous enseigne la Torah, c'est le même. Eye Asher Eye. Gematria Emet. En fait, c'est ça que la Torah vient nous enseigner. Quand on rentre endeuillé d'un enterrement, ou bien qu'on arrive à un mariage, c'est la bracha. On dit Baruch Ata Hashem Dayana Emet. Baruch Ata Hashem Yotzer Adam. C'est le même Hashem. Une fois tu le dis avec une figure triste, une fois tu le dis avec... Tu as l'impression, je pense que tout celui qui a une certaine religiosité, il rencontre Akadosh Baruch Hu dans différents matzavé ruach, mais c'est toujours le même. Et ça, il faut... En fait, cette idée-là, elle est centrale, et c'est ce qu'il dit ici dans le début de la paracha. Pourquoi cette forme de futur, Michael, grammaticalement? Eye? Oui. C'est pas comment on peut dire au présent. Ah, ok, d'accord. Oui. On peut le dire au présent. Anochi. Oui. Anochi. Il n'y a pas de présent. Il n'existe pas de présent. C'est le passé qui se transforme en futur, en passant. Exact. Ouais. Mais il n'y a pas de présent. Sauf que Anochi, lui, il est présent. Il est présent partout, oui, exactement. Oui. Donc, Toda Rabba, Michael. Shabbat shalom. Shalom. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Et à la semaine prochaine. Bezrat Hashem. Salut. Ciao, Israël. Ciao.